Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Astrid Beaufils. On va parler de repas, de rencontres, et d'arrêter l'isolement. On va parler de dinner. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. On va commencer avec une tragique donnée fournie par l'OMS, l'isolement étant le mal du siècle. Bonjour Astrid. Bonjour, je suis là pour contrebalancer le mal du siècle. Voilà, on va faire contredire ces chiffres de l'OMS. On s'isole, les écrans, la vie difficile, tout ça fait qu'on est de moins en moins entouré. Exactement, et puis on est beaucoup derrière nos écrans aussi, ce qui facilite pas du tout la rencontre, sauf évidemment pour tout ce qui est dédié au dating, etc. Mais bon, on passe plus de temps, je pense, à swiper qu'à rencontrer. Et puis on mange devant nos écrans, on travaille derrière nos écrans, donc on s'isole malgré nous. C'est quand même incroyable, c'est qu'on a inventé les réseaux sociaux pour se rassembler, finalement ça nous isole, c'est incroyable. Exactement, et puis moi je me rencontre aussi, ne serait-ce que sur les réseaux, souvent on va suivre quelqu'un parce que il nous ressemble, ou alors quelqu'un parce que justement c'est notre opposé. Donc moi j'avais envie qu'en fait on rencontre des gens pour qui on est, tout simplement. Voilà, poser son téléphone et se voir dans la vraie vie, c'est le projet de Dinner, ou Dixner, on dit comme on veut, c'est D-I-X-N-E-R. Je salue Eric Gendry qui nous a mis en relation et qui fait qu'on échange aujourd'hui, parce qu'on va parler de ce projet qui est né de ton parcours. Toi, tu es natif de Paris, tu fais des études de mode, stylisme et communication de mode, et évidemment, tu fais des stages. Assez vite, tu rentres dans ce métier qui va être passionnant, mais en même temps, le diable s'habille en Prada, tu m'as dit, c'est réel, et tu as eu une sale expérience. Exactement. Dans le milieu de la mode, on sait qu'il y a des forts caractères, mais même si on a les épaules un petit peu solides, on peut faire de mauvaises rencontres, mais comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que ça a contribué un petit peu à m'isoler parce que j'ai eu cet harcèlement qui m'a du coup conduit à une dépression, puis le Covid, puis après j'ai rené de mes cendres grâce à ma marque Gâchette Paris. Mais du coup, ça m'a aussi fait me rendre compte que j'avais besoin de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des échanges passionnants, parce que la création, c'est ça aussi, c'est s'inspirer des gens qui nous entourent. Alors, l'isolement, le burn-out, la pandémie, à 35 ans, tu te dis, c'est dur de traverser ce genre de situation. Tu décides, avec Baptiste, ton mari, de créer donc Dinner. C'est très simple, en fait, tu rassembles les gens autour d'une table, d'une bonne table, avec un bon petit verre. Exactement. En fait, Dinner, c'est 10 personnes à table qui ne se connaissent pas, mais qui sont faites pour se revoir. Donc, c'est une offre à 80 €, en tout cas en France. Hein. On s'adapte au prix aussi de chaque ville, évidemment, où c'est entrée, plat, dessert, un apéritif et du vin à table. Le matching est compris, bien évidemment, dans cette expérience. Et le but du jeu, c'est d'être assis à côté de quelqu'un qu'on n'aurait pas rencontré autrement et qui, du coup, va créer des nouveaux liens. On fait des tables qui ne sont pas des tables de semblables, mais qui sont des tables de personnes complémentaires. Le but du jeu, c'est de pas être assis à côté de son sosie, de pas être assis à côté de quelqu'un qui fait le même travail que nous, pour pas avoir les mêmes discussions qu'on peut avoir d'habitude dans notre cercle social habituel, nos amis divers, la salle de sport, nos collègues, notre famille. Mais ça n'est pas des rencontres dans le but de se trouver un partenaire. Alors, un partenaire amoureux, non, parce que c'est pas notre métier et que ce serait déceptif. Surtout que nous, on fait vraiment, c'est à travers le profil qu'on va matcher les personnes. Donc, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, on n'est pas une agence matrimoniale. En revanche, nous, on encourage nos clients et clientes, justement, à tenter cette expérience parce que potentiellement, ils vont rencontrer un groupe de personnes qui va leur présenter un autre groupe de personnes et ainsi de suite. Et puis, nous, on veut que ça les pousse à être eux-mêmes, c'est-à-dire que quand on va à un dîner, même si on est célibataire, parce qu'on a évidemment 60% de célibataires à nos tables, en inscrits, on n'a pas l'étiquette de je suis célibataire et je cherche l'amour. Donc forcément, les discussions, elles tournent pas autour de ça. Les discussions, elles tournent autour de nos passions, de notre quotidien, de nos expériences. Dans des dîners, on va rire, on peut aussi pleurer, de rire. Nous, on encourage les langues à se délier et c'est l'esprit de salle à manger
de nos salles privatives de restaurants avec lesquelles on collabore, qui aident aussi beaucoup à ça. Et du coup, les discussions ne tournent pas autour de sa recherche amoureuse, de la conquête ou de la reconquête, mais voilà, d'être soi-même et de passer un bon moment tout simplement. Alors vous avez commencé il y a 1 an à Paris, puis vous avez commencé à étendre le concept dans d'autres grandes villes de France, puis en Europe, et désormais c'est l'ouverture à l'étranger. Vous avez déjà eu l'occasion de faire des échanges à Londres, à Bruxelles, Berlin, Toronto, Amsterdam, à venir Milan, Montréal, Marrakech, Singapour. Partout où se trouvent des Français, finalement, nos auditeurs peuvent se retrouver autour d'un bon Dixner. Exactement, parce que les Français vont se reconnaître dans l'expérience, étant donné que culturellement, on adore partager des bons repas. Et la bouffe, ouais, ça c'est sûr. On n'est que des bons vivants chez Dinner, et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que on se rend compte que culturellement, on a quand même tous gardé ce lien, peu importe où on vit actuellement. Alors, un auditeur nous écoute, trouve qu'il est trop seul. Il a envie de se retrouver autour d'un dîner. C'est possible parce que depuis le site internet, en évoquant l'envie de le faire, vous pouvez piloter et organiser la création de ce repas. Exactement. Voilà, quand on s'inscrit, on va être placé dans l'algorithme une fois qu'on a booké son expérience, et cet algorithme va du coup organiser une tablée idéale, donc pas avec des semblables mais des complémentaires comme je disais, et qui va envoyer par la suite un email avec un lieu de rendez-vous, une heure et une date. Des auditeurs nous écoutent et trouvent que l'idée est super. Ils peuvent devenir ambassadeurs parce que évidemment, vous n'allez pas vous physiquement dans tous ces pays dans le monde. Ce serait une empreinte carbone pas terrible pour la planète. Mais vous travaillez avec des correspondants locaux. Exactement. Pour lancer une ville, on cherche des city managers qui vont être nos yeux, estomac et oreilles sur place, nous expliquer aussi sociologiquement et culturellement de quoi on a envie dans une ville ou un pays exactement. Qu'est-ce qu'on peut proposer en plus des dîners qu'on propose actuellement. Voilà, si par exemple à Milan on va lancer les apéros spritz, voilà, on s'adapte à la culture et effectivement si on a envie de participer à l'expérience plus, c'est-à-dire contribuer à son expansion, on nous contacte sur Instagram et puis nous on organise justement ces relations. Tu m'as dit que c'était une expérience premium. Il y a un système de filtrage, d'organisation qui fait que vous avez à table des gens sérieux. Vous travaillez sur l'organisation. Exactement. C'est premium mais pas guindé parce que nous, pour ne pas citer une grande marque de fast-food, on dit bien qu'il faut venir comme on est. Mais c'est vrai que le coût, même s'il est justifié par tout ce qui est mis dedans, c'est assez clivant, donc c'est pour ça que là, on va proposer d'autres expériences aussi matchées, comme des dégustations de vin et fromage, des brunchs, des apéros matchés également. Voilà, on va lancer plein de choses, mais c'est vrai que voilà, notre offre de départ, notre produit qu'on a lancé depuis un peu plus d'1 an, c'est le dîner et il a un coût de 80 €. Alors Astrid, j'ai l'impression que les auditeurs qui nous écoutent aux 4 coins du monde, qui peuvent ressentir l'isolement, d'autant quand la famille est loin de chez eux, ils doivent se dire ça peut être assez sympa à vivre comme expérience. C'est quoi les retours que vous avez des repas que vous avez déjà organisés à ce jour ? Alors nous, on a énormément de retours positifs et très variés. C'est vraiment adapté même aux tranches d'âge. On va avoir des jeunes femmes qui vont se rendre compte qu'elles habitent pas très loin, maintenant depuis septembre, elles font du télétravail ensemble. On a des groupes qui se créent pour des apéros, pour faire des expos. On a des personnes qu'on a vues changer parce qu'on a un fort taux de récurrence dans nos expériences. Donc on a pu voir aussi des personnes qui ont changé de mindset complètement, qui sont arrivées à leur premier dîner complètement introvertis et terrorisés, et puis qui aujourd'hui en ont déjà fait 5-6, et puis qui sont très à l'aise. On fait aussi, nous, à Paris, des apéros tous les mois qui s'appellent les drinks, qui nous permettent de faire se rencontrer notre communauté, parce que c'est vraiment ça qu'on a créé avec Dinner, c'est que c'est très bienveillant, donc les gens nous font confiance et ils aiment se retrouver, donc ils aiment se rencontrer, ça fédère aussi, et puis ça nous permet de les remercier. Astrid, tu sais quoi ? L'OMS va pouvoir ranger son dossier sur le mal du siècle et sur l'isolement grâce à ce concept. Très beau concept. C'est très français finalement. Alors nous, on a des Français qui sont aux 4 coins de la planète. C'est vrai que à peu près à chaque fois, quand j'interviewe les Français qui sont loin de chez eux, on parle de la gastronomie. C'est un passage obligé. Et tu utilises un peu cette arme culturelle pour les rassembler. Exactement. Rien de mieux qu'un bon repas pour faire de belles rencontres. Merci beaucoup, bravo à toi et tu salueras Baptiste pour cette idée. À suivre donc et plus d'infos sur le site internet. Le lien du site et le lien de l'Instagram si l'envie d'être ambassadeur vous venez sont dans ce podcast. À très vite. À très bientôt autour d'une belle tablée. Français dans le monde.